qualifiera. Je connais des gens qui ne savaient rien. Et puis maman moka yeba neko tanga te. Mais pesa ye Bible. Tanga telemi sous l'onction, Dieu le qualifie. Asutanga normalement bazote na lango ya yekola te, eza grâce. Kulukate o ku comprendre mais eza ndenge no kukate parce qu'on n'a jamais trouvé de bonnes réponses à l'expression de la grâce. Et angolo, c'est tout ce qu'on a comme réponse. Non, ça c'est la grâce, mon frère Tika. Asala ngote, ba pesi asala, ngol nzambe landi, il le fait bien. Le jour où il ne le fait pas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Azala quitté. Alléluia. Mes frères, nous qui sommes étudiants de la parole, nous devons savoir donner l'importance à ce qui est important. La grâce. Si vous avez trouvé grâce, quel que soit le domaine de votre expression, vous marquerez la différence. Parce que quand Dieu agit, c'est toujours pour marquer la différence. Vous sentez que là, c'est Dieu. C'est pourquoi il veut qu'on le lui reconnaisse. C'est pourquoi les apôtres ont dit, il faut que cet miracle soit rendu à Dieu, que le Seigneur soit reconnu comme seul maître de ce qui vient d'arriver. Il aime ça. C'est pourquoi les hommes qui sont appelés à la grâce doivent aussi savoir se ranger à leur place. On peut lire. La grâce agit dans l'humilité en marchant dans l'élévation. La grâce agit dans l'humilité, j'avais dit ça, en marchant dans l'élévation. J'avais déjà dit ça en passant. Il marche dans l'élévation. Il est élevé, mais il est humble. Souvent, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Comment il peut être humble? Mais il est humble. C'est comme si l'élévation nous augmente des galons sur le plan des hommes. Et que vous devez désormais regarder les hommes d'en haut. Non. Et vous verrez que plus vous êtes élevé, plus vous diminuez dans l'humilité. À tel point que quand on dit celui, vous dites, ah bon? Parce qu'on ne peut pas associer votre humilité au degré d'élévation dont vous jouissez dans la grâce. Alléluia. Un vrai adorateur, il est humble. Même lorsqu'il est élevé, il garde son humilité. Et il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Le mystère de l'humilité. La grâce vous rendra humble. Et plus vous êtes humble. Je ne sais pas pourquoi Dieu a activé les choses de cette manière. Je ne sais pas pourquoi il a voulu qu'on sème en pleurant et qu'on récolte avec cri de joie. Je ne sais pas pourquoi il a voulu que l'humilité précède la gloire. Je ne sais pas. Mais marchons comme ça. Quand vous avez reçu grâce, faites un effort pour rester humble. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une grâce trompeuse. Il ne faut pas que les résultats de la grâce vous trompent. Restez humble, sinon vous allez étouffer l'éclat de la grâce. Sinon Dieu va vous laisser un peu. Parce que sakana qui na grâce. Ils ont cru qu'avec la grâce, ils pouvaient prendre la place de Dieu. Non, agissez toujours à la place du serviteur qui a trouvé grâce et qui sait rendre grâce pour la grâce. Si vous savez rendre grâce pour la grâce, vous avez compris ce que vous êtes et ce que vous avez. Vous n'allez pas confondre le sujet. Vous n'allez pas prendre la gloire qui revient à Christ. Non, non, non. Alléluia. On peut lire. Dans le ventre de Rebecca, il y avait un combat entre la loi et la grâce. C'est en effet souverainement que Dieu a choisi Jacob le petit en lieu et place d'Ésaü le grand. Et Dieu dit, j'ai préféré Jacob. La loi a prévu que c'est l'aîné qui doit hériter de la bénédiction paternelle pour poursuivre la progéniture et la lignée. Mais dans le ventre de Rebecca, il y avait un combat entre la loi et la grâce. Le petit a trouvé grâce. Quand Dieu dit, j'ai préféré Jacob à Ésaü, c'est qu'Ésaü et Jacob avaient trouvé grâce. Et Ésaü n'avait même pas d'effort à fournir, parce qu'il savait que c'était lui. La façon dont les choses, je vous épargne de la façon dont les choses s'étaient passées.